Comment faire pour se défaire d'une relation toxique, que ce soit en amitié comme en amour? Peut-être qu'aujourd'hui, tu vis une relation toxique et je vais te donner les clés pour pouvoir te défaire une fois pour toutes de ce type d'énergie. Il y a des femmes, il y a des personnes également que j'ai accompagnées qui sont qui ont l'impression d'être des aimants. Ils attirent des amis qui sont pas sains pour eux et surtout, ils vivent des relations dans lesquelles ils sont toujours en train d'être victimes de leur partenaire. Alors, je vais te communiquer déjà la première clé, c'est de savoir à chaque fois que tu vis une relation toxique, tu dois savoir ce qui t'a attiré chez cette personne. Parce que souvent, quand on est dans une relation où on a l'impression que l'autre abuse de nous, on a tendance à entrer très vite dans ce rôle de victime et de penser que c'est l'autre qui est responsable de tout ce qu'on vit et ne pas se dire également, quand j'ai rencontré cette personne, qu'est-ce qui m'a connecté à cette personne-là? Parce que c'est ce lien énergétique qui a fait qu'aujourd'hui la relation existe. Il faut savoir que tout part de toi, ça veut dire que tout part de ton énergie, de ce que tu émanes comme énergie en amour. C'est ton énergie relationnelle, ton énergie amoureuse qui connecte un certain type et un certain profil de partenaire. Alors, savoir qu'est-ce qui t'a attiré, fais la liste aujourd'hui de ce qui t'a connecté à chaque personne que tu as rencontrée, que ce soit une amie, que ce soit aujourd'hui un conjoint. La deuxième clé que je vais te communiquer, c'est de savoir quelle est ta position. Quelle est la position que tu occupes à chaque fois que tu rencontres quelqu'un? Autrement dit, quel est ton comportement amoureux? Il est important de faire une introspection et de connaître notre comportement amoureux pour savoir pourquoi on crée une relation avec l'autre qui est toujours basée soit sur la domination, soit sur la dépendance affective. Il y a toujours quelque chose qui au niveau de notre comportement, qui attire un certain type de relation. Une relation toxique, c'est une relation qui est tout simplement où, un des partenaires n'est pas épanoui, où il y a de la manipulation, où il y a de la souffrance, où il y a vraiment beaucoup comment dire ça, de colère, de haine, de rancune. Et ce sont des relations à énergie souvent très basse. Alors, quel est le comportement amoureux que tu as? Je vais te donner un exemple concret sur ma propre vie. Alors, moi, dans mes relations de couple, j'avais un comportement de sauveuse ou d'infirmière. Alors, j'étais attirée par toutes les personnes qui avaient des problèmes. J'étais attirée par toutes les personnes qui avaient de la difficulté à se construire parce que moi, j'entrais dans leur vie comme une sauveuse et je les rebâtissais. Alors, sachant que je jouais ce comportement amoureux, bah, la vie, l'univers me ramenait à chaque fois dans mon énergie des hommes à réparer. Mais quand je me suis rendu compte de ce rôle, j'ai commencé à travailler sur ma façon de construire mes relations. J'ai commencé à me positionner en rendant les autres responsables de leur vie, en ne les prenant plus en tant que victimes et en me recentrant sur moi. J'ai pris conscience que je voulais aussi que l'autre me sauve de ma vie. En étant toujours dans ce comportement où je me prenais pas moi-même en charge, où je n'étais pas responsable de moi, à l'extérieur, j'attirais toujours un partenaire qui allait également compter sur moi et avec lequel j'allais créer une relation toxique, une relation malsaine. Alors, toi, tu es peut-être quelqu'un qui joue le rôle d'une personne qui ne s'affirme pas, qui ne dit pas clairement ses besoins, une personne qui a un manque d'estime d'elle-même. Alors, tu attires à toi sans doute des partenaires qui sont dominants, pervers, narcissiques, manipulateurs, des partenaires qui vont vouloir toujours te dominer. Mais c'est parce que dans ton comportement, tu ne travailles pas en fait comment je pourrais dire ça, tu ne travailles pas ton énergie à vraiment manifester la confiance, l'assurance et la sécurité. Et vraiment, la plupart des femmes qui manquent de sécurité intérieure ont tendance à vouloir se connecter à des partenaires qui leur paraissent sécures, où elles vont jouer ce rôle de petit enfant
qui est toujours en fait victime d'un parent dominant. Et cela aussi, cette position, ça peut réellement venir de ton enfance, de ce que tu as vu dans ton enfance au niveau de tes parents, de l'image que tu as construit également de l'amour, de comment tu vois l'amour dans ton esprit. Et aujourd'hui, pour changer radicalement ta vie amoureuse, pour ne plus être attiré par des partenaires qui sont toxiques, il faut que tu comprennes ce que c'est que l'amour et il faut que tu comprennes qu'une relation amoureuse ne peut pas combler un vide. Une relation amoureuse ne peut pas venir prendre en charge tes problèmes. Une relation amoureuse ne peut pas venir prendre en charge tous tes fardeaux. Et c'est également exactement pareil également en amitié. Il y a des amitiés où on est ensemble que pour nous raconter des problèmes. On se raconte nos problèmes. Ce sont des amitiés où on perdure à longueur de temps dans des problèmes négatifs, où on passe notre temps à se tirer finalement vers le bas. Il faut savoir qu'en amitié, on partage nos peines, mais on partage également nos joies. Et une amitié ne doit pas être liée que parce que vous avez exactement les mêmes problèmes de manque de confiance, de manque d'estime. On est ensemble et on se maintient un peu comme si on était dans un camp de victimes et on est là, on se maintient dans ce camp. Et non, alors l'amitié, ce n'est pas juste que ça. L'amitié, c'est également être avec quelqu'un qui nous donne de l'énergie aussi. On n'est pas obligé de toujours aller sauver la personne. Je donne un exemple qui est assez parlant. Je me rappelle, j'avais une amie qui était très empathique et elle recevait souvent de la part d'une autre amie à elle des SOS. C'est-à-dire que le soir, elle dormait et son amie lui disait « à l'aide, à l'aide ». Et elle a fait ce coup-là plusieurs fois et finalement, il n'y avait pas forcément quelque chose de grave. Mais cette amie avait l'habitude que l'autre joue la position de l'inquiète, la sauveuse. Donc, elle était dans ces rôles-là avec ses amis. Ce qui fait que ses amis avaient tendance à lui raconter tous leurs problèmes de vie, tout ce qui se passait dans leur vie. Et elle ne comprenait pas pourquoi à chaque fois elle attirait des gens qui lui racontaient, parce que des fois on peut se dire « ah j'ai un don ». Tout le monde se connecte à moi pour me raconter ses problèmes, mais parfois ça peut venir également du fait que vous n'êtes pas guéri et que vous vous connectez aux gens qui ont les mêmes problèmes que vous tentez de réparer par projection parce que vous-même vous n'arrivez pas à vous guérir, alors vous projetez en amitié, en amour, ça sur les autres, vous essayez de les réparer alors qu'en réalité c'est vous qui avez besoin de guérison. Donc voilà, donc pour vraiment ne plus être attiré par des personnes toxiques, en numéro 1, comme j'ai dit, savoir qu'est-ce qui m'a attiré chez cette personne, quelle a été la connexion avec cette personne. Une fois que je trouve la connexion, je vais pouvoir changer mon énergie pour attirer d'autres types de profils. En numéro 2, apprendre à détecter quel est mon comportement, quel est le rôle que j'ai l'habitude de jouer avec mes partenaires, avec mes amis et au fur et à mesure s'entraîner avec l'aide également d'une thérapie ou d'un coach, s'entraîner vraiment à ne plus jouer ce rôle de sauveuse et penser plus à soi, être plus centré sur ses besoins, plus centré sur sa responsabilité dans sa vie et laisser les autres également devenir responsables. Alors, si tu es aussi une personne qui a tendance à vouloir changer ton partenaire à longueur de temps, c'est aussi un comportement amoureux qui est également nocif pour toi. Et quand tu es comme ça, tu vas avoir tendance à attirer quelqu'un qui va te tromper, qui va avoir des comportements malsains avec toi. Et toi, dans ton rôle de vouloir changer, d'être bienveillante, en fait, finalement, tu ne penses pas assez à toi. Donc voilà, je vais pas aller plus loin parce que sinon la vidéo va être très longue. Il faut savoir qu'en ce moment, les coachings et les thérapies sont à prix réduit. Donc je mettrai le lien pour toutes les personnes qui ont envie de se faire aider, de se faire accompagner, de se faire tout simplement, de faire une démarche thérapeutique. Je mets le lien juste en bas. Vous me contactez et puis on va pouvoir travailler ensemble. Je vous souhaite une excellente journée dans la paix, dans la joie et dans l'amour. Et n'oubliez pas de vous abonner.